Vous avez envie d'être plus à l'aise en vidéo, mieux passer à l'écran, essayer de travailler finalement votre aisance, votre confort et puis gagner en plaisir dans l'exercice. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous m'avez peut-être découvert il y a un moment sur YouTube. J'ai lancé ma chaîne il y a un an au moment où je tourne cette vidéo, puisque je ne sais pas quand je vais la poster, très vite j'espère. Mais en tout cas, je voulais aussi vous parler de ma propre expérience, parce que le fait de chercher à être à l'aise en vidéo, c'est quelque chose de tout à fait légitime quand on a quelque chose à proposer, à montrer, à offrir, quand on a envie de partager une de ses passions, sa vocation, ou aider en faisant passer des messages qui, on l'espère toujours dans ce cas-là, vont aider à créer des déclics, à donner des envies et à faire réfléchir certaines personnes qui vont donc, dans mon cas, avoir l'occasion peut-être de travailler ce qui peut l'être pour créer enfin une vie à la hauteur de ses aspirations, de ses envies, sans se limiter, sans croire que finalement le bonheur n'est pas accessible à tous, ce qui est faux parce que vous le méritez tout autant que chacun. Et c'est important, donc quand vous avez un besoin, une envie, un message à passer, si vous avez envie d'utiliser l'outil vidéo, et bien de pouvoir le faire et de gagner en aisance, d'être vraiment à l'aise en vidéo. Alors est-ce que c'est inné? Il y a des personnes qui peuvent être à l'aise de manière assez rapide, on va dire, en vidéo, quand d'autres vont mettre un petit peu plus de temps. Mais au final, avec de la pratique et avec quelques astuces, vous allez voir que vous pouvez être vraiment plus à l'aise en vidéo assez vite, même si ça ne vous semble pas être un trait de caractère ou une faculté que vous arrivez instinctivement à développer jusqu'à présent. Alors comment est-ce qu'on arrive au départ à être à l'aise en vidéo? Vous allez voir que vous allez vous focaliser énormément sur l'image, sur la lumière, sur la manière dont vous êtes habillé, sur le fait que tout soit à votre avantage, et à un moment vous allez vous libérer aussi un petit peu de tout ça parce que vous n'êtes pas là pour vendre ni le vêtement que vous portez, ni le maquillage que vous avez appliqué. Vous ne vous prétendez pas non plus le meilleur en termes de coiffure ou de conception de décor, et donc il faut vous libérer par rapport à ça pour éviter de repousser vos projets à plus tard, à quand vous aurez le décor parfait, la tenue parfaite, le budget pour les lumières, pour le matériel. En fait, il faut essayer de se libérer de tout ça, de faire au mieux pour que ça soit un rendu qualitatif dont vous pouvez être fier et qui va satisfaire le besoin aussi et l'envie, le confort aussi de la personne qui regarde, mais il ne faut pas que ça vous arrête. C'est-à-dire que vous pouvez peaufiner toute votre vie la qualité de vos images. Vous pouvez recommencer, tourner un autre jour parce que vous vous réveillez un matin avec des cernes. Vous pouvez vouloir trouver le meilleur fond de teint, le truc, l'astuce qui va cacher cernes, rides, ridules, etc. Au final, on a tous des choses qu'on a envie de cacher, on a tous des choses qu'on n'a pas envie de montrer, sauf que le jour où on s'accepte, le jour où on se dit j'ai des défauts comme tout le monde en fait et c'est ok, et de toute façon c'est pas ça que je suis en train de vendre, sauf si vous êtes en train de vous vendre sur un réseau de rencontres, un site, etc. Mais même là encore, si vous voulez vraiment touché par votre authenticité, c'est pas en trafiquant la chose, en retouchant tout ce qui peut l'être, que vous allez être plus à l'aise. Au contraire, parce que quand il s'agira de rencontrer en réalité la personne, ça va être encore plus compliqué, vous avez mis la barre très haut. Donc essayez, pour être plus à l'aise en vidéo, de vous détacher de cette envie d'aller vers une perfection inatteignable. Donc faites au mieux, soyez fiers de vous et effectivement de joliment travailler les lumières, de faire en sorte que ça puisse certes être à votre avantage, surtout servir le côté esthétique, que ça ne soit pas trop éclairé, pas assez éclairé, qu'on y voit quelque chose, qu'on vous entende. Et là, ça va vous permettre d'être plus à l'aise. Parce que si vous savez qu'en termes de matériel, tout est prêt à lâcher, que vous n'avez pas assez de batterie, que vous avez des lumières qui vacillent, que votre micro est de mauvaise qualité, en fait, ce manque de soutien logistique va accaparer une petite partie de votre esprit et vous empêcher d'être naturel. Donc c'est important de comprendre que d'une, il ne faut pas chercher la perfection en termes de rendu, ni en termes de rendu personnel, ni en termes de rendu logistique, technique, esthétique, décor,
parce que sinon vous allez y passer votre vie entière. Et sinon, c'est important aussi de comprendre que vous avez un message à passer et que vous concentrer sur ce message va vous permettre d'être moins figé, ancré, noyé dans vos peurs de bafouiller, de ne pas utiliser les meilleurs mots, de ne pas montrer véritablement ce que vous avez envie de montrer. Et finalement, si vous essayez de faire les choses le plus naturellement possible, vous allez communiquer le message souhaité. Vous allez montrer la personne que vous êtes, votre personnalité, votre profil au mieux. Si c'est pour vous vendre dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça va être ce que va rechercher le recruteur ou l'employeur s'il le fait directement. Donc, ce naturel, cette spontanéité, tant qu'elle est positive, va vous servir. Donc essayez de le maintenir, de ne pas trop travailler, de ne pas réciter quelque chose. Vous serez plus à l'aise si vous n'apprenez pas par cœur votre texte, parce que sinon vous allez en plus faire un effort de mémorisation qui peut vous sembler confortable. Le fait de ne pas avoir à improviser, moi j'improvise en fait, j'ai jamais de texte à l'avance, je ne sais même pas forcément quelles clés je vais vous livrer. J'essaye de le faire selon les inspirations du moment, en espérant que ça réponde à vos besoins. Mais en tout cas, ça permet de se libérer aussi. Si on apprend par cœur un texte, c'est marrant pour personne. Parce que ça fait énormément de travail en amont et ça fait un rendu qui perd en authenticité, en naturel, en spontanéité. Et c'est plus sympa de partager un moment ensemble qui fait authentique que d'entendre une théorie que vous pourriez très bien découvrir par le biais d'un achat de livres ou d'une conférence vraiment très cadrée, très factuelle, pas très passionnante en fait. Donc j'ai envie de vous offrir autre chose et de vous aider à faire la même chose. C'est-à-dire que vous compreniez que vous pouvez être très à l'aise et de plus en plus à l'aise en vidéo en vous détachant de cette envie et de cette quête de perfection, d'images trop contrôlées de soi-même pour vouloir être au top, parce que sinon vous allez être déçu, vous aurez toujours un truc à retravailler, à revoir. Accepter les choses telles qu'elles sont. Effectivement, à 30 ans, à 40 ans, on n'a plus la même peau que celle qu'on avait à 20 ans. Et c'est comme ça, et en même temps, on a vécu, on est là, on a une autre fraîcheur. Cherche pas à me rassurer. Je suis convaincue qu'à tout âge, il faut être fier de ce qu'on a à montrer, de ce qu'on a à offrir. Et la vie se passe vraiment mieux quand on est dans cet état d'esprit, je peux vous l'assurer. Et donc ça, c'est important. Ensuite, l'entraînement, c'est la dernière des clés. En vidéo, l'entraînement est hyper important. Clairement, quand j'ai commencé à faire des vidéos pour cette chaîne YouTube, je voulais qu'il n'y ait aucun accro. Que ça soit parfait, je vous dis de ne pas vous accrocher à la perfection, c'est aussi l'expérience. Parce qu'on a envie qu'effectivement tout soit hyper fluide, que puisque c'est de l'improvisation, les mots, ça n'arrive jamais de buter dessus. Or, quand on parle avec quelqu'un, des fois on cherche un mot, des fois il y a un silence, des fois notre esprit va un petit peu moins vite que nos mots et on a besoin de ralentir le rythme. Et c'est ça aussi qui fait une interaction réussie, c'est comme ça que je le vois. Et il va falloir vous habituer au fait de bloquer, de ne pas faire quelque chose du premier coup et de se dire ok, j'accepte de couper, de faire des montages, de raccrocher. Ce que je fais assez peu, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plus de dynamisme, plein de coupures, plein de plans. Le but, c'est pas de passer 3 jours à monter une vidéo, je vous en offre plusieurs par semaine. Vous comprendrez qu'à côté de mon activité de coach, il faut aussi que je monte, parce que c'est un plaisir aussi que je m'accorde, que je m'occupe de cette création de vidéos, même si c'est pas moi qui fais le montage, c'est un secret aussi que je vous délivre. Mais en tout cas, j'ai pas envie de compliquer la vie de tout le monde, j'ai pas envie de dire attention si je bute, on coupe. Donc libérez-vous de tout ça parce que c'est super important. Et cette préparation-là, que ce soit pour faire une présentation produit pour votre entreprise et donc avec une envie de le présenter en vidéo, que ce soit pour vous vendre vous, pour un nouvel emploi ou également si vous cherchez à rencontrer l'âme sœur. En tout cas, entraînez-vous. Vous verrez qu'avec l'habitude, ça va devenir de plus en plus fluide. Ça va gagner en authenticité, ne vous agacez pas, ne vous énervez pas. Si vous recommencez, dites-vous que c'est pour faire mieux, que c'est pour être encore plus fier et que c'est aussi pour prendre du plaisir parce que c'est agréable. Donc choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, un maquillage qui s'harmonise, qui vous convienne, qui vous représente et essayez.
Essayez et vous allez voir. Et puis au fur et à mesure, vous changerez de décor, vous changerez de tenue, vous changerez d'habitude. Et vous verrez que vos vidéos seront, je l'espère pour vous, de plus en plus naturelles. Et puis se concentreront finalement sur l'essentiel, sur le message que vous avez à passer, si c'est le cas. Et même si c'est le fait de vous vendre, vous, à titre perso ou professionnel, là encore, vous atteindrez plus facilement vos objectifs parce que vous montrerez vraiment, vous voyez, je bute, et véritablement qui vous êtes et non pas juste quelqu'un qui va vous débiter un texte sans savoir combien de temps il aura fallu pour le préparer et si c'est même fait par la personne qui le récite. Et donc c'est vraiment pas très drôle. Je pense que vous, si vous aviez assisté à des réunions récitées, lues, en mode discours, sans vie, ce serait triste, vous décrocheriez, donc n'imposez ça à personne, s'il vous plaît, et surtout pas à vous-même. J'espère que ces astuces pourront vous aider. Si vous avez envie de créer votre chaîne YouTube, je vous ai créé une vidéo sur le thème, sur le matériel. Parce qu'on peut hésiter, on peut des fois dépenser plus que de raison, on peut des fois ne pas investir sur les bonnes choses et manquer de matériel vraiment de base qu'il faut avoir quand on veut créer une chaîne YouTube. Et puis, si c'est du ponctuel, voyez à vous faire prêter le matériel ou à mutualiser l'achat si vraiment ça peut être un besoin récurrent. Mais en tout cas, n'investissez pas trop sur quelque chose dont le but n'est pas de créer une vidéo institutionnelle qui va représenter votre entreprise, etc. Parce que mine de rien, quand c'est pas son métier, c'est quand même quelque chose qui a ses limites. Donc ne soyez pas déçus. Si vous avez vraiment quelque chose de très très qualitatif, une vidéo à créer, voyez à vous tourner vers des professionnels, ils font ça vraiment très bien. Et sinon, si c'est du récurrent, surtout montrez qui vous êtes et gagnez en naturel. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez besoin que je vous coach, que je vous accompagne, que l'on développe ensemble votre confiance en vous, votre aisance relationnelle, que vous vous libériez de certains de vos freins, de vos blocages, contactez-moi. Le mail c'est contact@challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Mettez-moi un petit pouce j'aime et abonnez-vous. C'est gratuit. Vous bénéficierez d'énormément de motivation, d'enthousiasme et de conseils à travers les vidéos que je vous offre chaque semaine. À très bientôt. Au revoir.